bienvenue au cirque du fer à cheval dans la vallée du Gifre, un site majestueux avec ses falaises et sa dizaine de cascades. C'est le deuxième site le plus visité de la Haute-Savoie après l'Aiguille du Midi. Un site protégé puisqu'il fait partie de la réserve naturelle de Sixte-Passy. On vous emmène à la rencontre de ceux qui y travaillent au quotidien. C'est un endroit où l'on se sent tout petit. Un immense amphithéâtre calcaire de 4 km, parcouru de multiples sentiers. Pour découvrir ce patrimoine naturel exceptionnel, le visiteur est invité à lever les yeux. C'est pour repérer les oiseaux, c'est Oui, ça? donc en fait on est éco-volontaire à la réserve naturelle, on est là en collaboration avec le grand site pour pouvoir montrer aux gens les différents animaux qu'on peut observer dans le coin. Et du coup on a des jumelles normalement pour pouvoir observer tout ce qui est mammifères donc sur les parois, surtout le bouquetin ici. On arrive à les voir ici? Oui, les bouquetins des fois ils Waouh. sont ici souvent. C'est les mêmes corps. Bouquetins, chamois, vautours fauves ou aigles royales, la faune sauvage du site n'a aucun secret pour ces bénévoles de la réserve naturelle. Cette paroi-là, elle est idéale pour le bouquetin parce qu'en fait, il faut comprendre que pour le bouquetin, la verticalité, c'est la sécurité. Le bouquetin, quand il y aura un danger, il va toujours se mettre un petit peu en hauteur pour pouvoir être en sécurité. Il y a une tache un peu marron là, avant le quatrième buisson, enfin le troisième. Souvent, c'est des personnes qui viennent des villes. C'est vrai que pour eux, voir un bouquetin, c'est pas commun. Donc, ils sont contents en général de voir des animaux. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. On va pouvoir bien échanger avec eux. Puis, s'il y a un enfant qui va poser une question, les autres vont être là, vont pouvoir écouter aussi. Donc, ça va être sympa. Un bel échange. Un peu plus loin sur le chemin, nous rencontrons Franck Miramant, animateur pour le Conservatoire d'espaces naturels. C'était juste, je me permettais juste de vous demander jusqu'à quel point vous allez. Dans le fond de la combe, on a des nans, là, des torrents avec des versants assez gros. Donc en cas d'orage, ça peut vite grossir et vous pouvez vous trouver coincé. Ah oui, c'est très bien, on veut qu'on nous dise des choses comme ça. Ouais. Son rôle, sensibiliser les visiteurs au bon comportement au sein de la réserve naturelle. Le site accueille 500 000 personnes par an. On est dans des espaces de loisirs, ou en tout cas qui sont utilisés comme des espaces de loisirs. Mais si on veut que la montagne ne soit pas juste une carte postale, mais aussi voilà, que ce soit un espace de vie pour les animaux, pour les hommes, il faut respecter tout ça. Pour s'accorder une petite pause en chemin, il y a la buvette de Prazon, tenue par Yvette, 5 mois par an. Après, vous avez le fond de la combe à 10 minutes, c'est tout plat. Et si vous voulez prendre un peu d'altitude pour avoir une belle vue sur le cirque, enfin une partie du cirque, vous avez une petite grimpette de 40 minutes et vous êtes au bout du monde. Ici, pas d'électricité ni d'eau courante, l'idéal pour déconnecter. Après 20 ans à travailler ici, Yvette ne s'en lasse pas. On ne peut pas rêver mieux comme cadre. On est en pleine nature, c'est très joli et moi j'aime bien travailler ici. On a de belles balades. C'est ça. Au frais. Et beaucoup de clients me disent vous devez être blasé, mais pas du tout. Les lumières changent à toute saison. Le matin, c'est une lumière, le soir, c'est une autre lumière. Donc on n'est pas du tout blasé. On trouve que notre vallée est très très jolie. Si vous voulez visiter le cirque du fer à cheval, sachez que des visites guidées sont organisées tous les lundis par Asters, le Conservatoire des espaces naturels. Et le site reste accessible toute l'année. On peut même y faire du VTT à l'automne et du ski de fond en hiver.